Gloire soit rendue à notre Dieu de ce que ce matin ou ce jour, il nous accorde la grâce d'être en vie, mais également il vous accorde la grâce de nous suivre, c'est-à-dire que vous êtes également en vie, parce qu'il n'a pas été donné à tout le monde, c'est la bonté de Dieu qui a été renouvelée dans nos vies, en sorte que nous ayons la vie ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour cet amour infaillible et incommensurable qu'il manifeste à notre égard. Aujourd'hui, nous allons un thème sur lequel nous allons parler. Avant d'annoncer ce thème, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, les versets 14 à 16. Nous lisons au nom de Jésus. La version que j'utilise, c'est la version Louis II. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les thèmes sur lesquels nous parlons, que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Que votre lumière luise. On peut s'arrêter là parce que c'est devant également tous les hommes. Les passages que nous venons de lire, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'exercice toujours de son ministère sur la terre. Ainsi, il était avec les disciples, il était en train de les enseigner. Et dans son enseignement, il était en train de leur dire que vous êtes la lumière du monde. Il était également en train de leur exhorter qu'ils puissent luire partout et ainsi devant tous les hommes. Avant que je ne puisse avancer, d'emblée, je vais donner la définition de la lumière selon la définition du dictionnaire profane. La lumière n'est qu'autre ce qui éclaire, ce qui donne de l'éclat. C'est le contraire de l'obscurité. Partant de ces définitions, nous pouvons également noter qu'il y a la lumière naturelle, c'est-à-dire le soleil. On peut aussi avoir la lune. Bien au-delà de ces lumières, nous pouvons également citer la lumière à incandescence, c'est-à-dire l'électricité également et autre chose. Ça, c'est selon la définition, n'est-ce pas, d'une manière brève du dictionnaire profane. Mais s'agissant du mot lumière, dans la Bible, c'est défini de différentes manières. C'est pris également dans le sens propre, mais également utilisé dans le sens figuré. Mais quand cela ne tienne, ici au travers de notre enseignement ou de notre prédication, nous allons évoluer. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons citer et démontrer également les œuvres des ténèbres, mais également où il y a la nécessité de la lumière. Tout d'abord, ce que nous devons savoir, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 5, il est noté que Dieu est lumière. C'est-à-dire, en lui, il n'y a point d'obscurité, il n'y a point de ténèbres. Lorsqu'on parle de la condition de Dieu qui n'a pas de ténèbres en lui, on fait allusion exactement au péché, à tout ce qui est mauvais, à tout ce que Dieu n'a pas établi, c'est-à-dire la mort, les souffrances, le péché, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu ne sont pas en Dieu. Les injustices et toute autre chose que les hommes peuvent se lamenter ne sont pas à notre Dieu. Nous bénissons notre Dieu de ce qu'il est lumière et il est la solution aux problèmes du monde. Bien au-delà de cela, Jésus, lorsqu'il donne la mission aux apôtres ou aux disciples, il leur dit, vous êtes porteurs de lumière et vous devez luire. À partir de cela, il y a lieu de se poser une question, d'où nous vient cette lumière? La Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12, si vous lisez ces versets, l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 12, vous allez voir de manière expresse que Jésus-Christ, il dit partant de sa condition que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus
dans le ténèbre. Lorsque Jésus parle également de cela, il parle de la condition de l'homme, s'agissant de sa vie et de son parcours sur la terre. Il dit, si quelqu'un le suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, il ne marchera plus dans les incertitudes, il ne marchera plus dans les souffrances continuelles, il ne marchera plus dans la honte, il ne sera pas dans la mort éternelle ou dans la malédiction, il ne sera pas dans cela, lorsque seulement il suit le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Philippiens, aux Éphésiens plutôt, au chapitre 5, le verset 8, nous montre également la condition de l'homme qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, que ces hommes ou cet homme est dans les ténèbres. Et parmi les œuvres des ténèbres, il y a par exemple la manifestation des œuvres de la chair, c'est-à-dire les calomnies, c'est-à-dire la haine et ainsi de suite. Ces œuvres qui ne sont pas en Dieu, qui ne sont pas de la nature divine. Voilà donc de manière aussi un peu brève ou succincte ce que nous pouvons savoir par rapport à la lumière. Nous devons également noter qu'une personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il encourt plusieurs dangers parce qu'il doit porter la lumière en lui, c'est le vœu de Dieu. Le premier danger qu'il peut encourir, c'est une vie de rébellion perpétuelle ou quotidienne. Parce que Jésus ou Dieu, c'est lui qui vous a établi sur la terre avec une mission précise. Lorsque tu ne suis pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire devenir ou vivre dans la vie de Dieu, tu marches également dans une rébellion perpétuelle ou quotidienne. On parle de cela en droit d'une infraction continue, c'est-à-dire du jour au jour, vous marchez dans cette condition. Le deuxième danger que vous encourez lorsque vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire vous marchez dans l'insécurité ou vous vivez dans l'insécurité, contrairement à la condition de l'enfant de Dieu. Tout celui qui a reçu Jésus, la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Colossiens chapitre 3, le verset 3, que leur vie est cachée en Jésus-Christ. C'est-à-dire vous aussi, lorsque vous donnez votre vie en Jésus-Christ, Jésus deviendra ainsi votre rempart. Il va commencer à sécuriser votre vie. Mais vous par contre, vous êtes à découvert parce que le diable, il peut vous atteindre à tout moment. Les démons, les sorciers, les agents du diable peuvent vous atteindre, d'autant plus que le diable ne peut pas vous protéger. Sa mission c'est d'égorger, sa mission c'est de détruire les destinées, sa mission c'est de tuer, n'est-ce pas, les destinées des gens. Donc il ne peut pas vous sécuriser. Ça c'est le deuxième danger que vous encourez. Le troisième danger que vous encourez également, c'est une vie incertaine. Vous n'avez pas une ligne, n'est-ce pas, précise par rapport à votre futur. Votre vie future est obscure. Vous vivez dans l'obscurité, contrairement aux enfants de Dieu qui, déterminant ou parlant de leurs conditions, dans les livres des psaumes, chapitre 119, les versets 105, lorsque quelqu'un il a la parole qui est Jésus-Christ, Jésus devient, n'est-ce pas, pour cette personne, le guide par excellence. Il conduit sa vie et il l'amène jusqu'à bon port. Et c'est-à-dire que ces personnes vivent exactement leur destinée selon le plan que Dieu a prévu pour eux avant la fondation du monde. S'il faut qu'on revienne dans notre passage et dans notre texte, je vais revenir ici pour dire que tout chrétien qui a reçu Jésus, qui lui a donné, n'est-ce pas, la souveraineté de sa vie, tous les compartiments de sa vie, il lui a donné à Jésus-Christ, ces personnes sont des lumières. Ma soeur telle que tu es, mon frère tel que tu es la lumière. Pourquoi tu es la lumière? Parce que Jésus est en toi. Et Jésus qui est en toi, il t'a ordonné de donner cette lumière à tout le monde, pas à une partie d'hommes, mais aussi partout là où il y a les hommes. Vos œuvres doivent beaucoup plus parler. Quelles sont donc les œuvres des lumières? Mais bien avant cela, laissez-moi vous dire que vous avez donc un champ d'action si vaste, c'est-à-dire partout où il y a les hommes. Je vais parler ici sur toute la surface de la terre. La planète Terre, c'est là qu'il y a les hommes. Vous avez les champs d'action pour aller illuminer au travers de votre personne.
Vous pouvez donner la lumière à l'école, là où vous êtes. Vous pouvez donner la lumière à l'université, au travail, dans votre famille, dans la société, dans le gouvernement, dans toute autre institution où Dieu vous a placé. Il vous a placé, vous, comme enfant de Dieu, comme étant son représentant. C'est-à-dire, tout ce que Jésus devait poser comme acte dans la famille là où vous êtes, dans la société où vous êtes, dans quelque endroit où l'Éternel vous a placé, il vous a placé comme étant le représentant de Dieu, la représentante de Dieu. C'est ce que vous êtes. Donc vous n'avez pas à vous minimiser ou à mener votre vie en désordre, parce que de cette manière, vous n'allez pas bien représenter Dieu. S'agissant par exemple des membres du gouvernement, je vais parler ici par exemple des ministres, le président des républiques, je vais parler des représentants du peuple, c'est-à-dire les députés, vous qui avez la mission par exemple d'édicter les lois. Lorsque une loi voudrait être votée qui n'est pas conforme à la vie divine, à la volonté de Dieu, qui sort de la volonté de Dieu et qui devient cette fois-là l'œuvre des ténèbres parce que ça émane du diable, vous qui êtes là comme représentant de Dieu et aussi du peuple à l'assemblée là où vous êtes, vous devez défendre noir sur blanc. Vous ne devez pas vous taire. Que des fois nous vous voyons, vous vous taisez, vous ne dites rien, ne vous taisez pas. Devant les œuvres des ténèbres, on ne doit pas se taire. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 11. S'il faut reprendre, reprenez-les, pourvu que les choses soient à la normale. Le plus souvent, vous cachez la lumière. Vous n'apportez pas la lumière à ces œuvres des ténèbres, les œuvres infructueuses des ténèbres. Lorsqu'il y a des mauvaises lois qui sont édictées, vous devez défendre ces causes. Vous également, vous êtes dans la famille par exemple, et que vous vous plaignez. Pourquoi je suis dans cette famille? Il y a beaucoup de sorciers, il y a des morts subites, la pauvreté à outrance, la souffrance est continuelle, les ténèbres envahissent votre famille. Vous voyez déjà, de par votre descendance, depuis les arrière-grands-pères, depuis vos ancêtres, vous voyez que la famille c'est une lignée de maudits. Mais vous êtes né dans cette famille et que directement vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Ne vous lamentez pas s'il vous plaît. Faites un effort en sorte que votre lumière puisse luire parce que vous êtes avec Dieu. Et je vous proclame même comme victorieux parce que c'est vous qui apportez la lumière au sein de cette famille. Ne baissez pas les bras. Non, ne les baissez pas. Vous êtes la lumière. Vous allez louer parce que Dieu est en vous. À l'université, vous êtes professeur, vous êtes chef de travaux, vous êtes assistant, vous êtes enseignant. Il y a des propositions pour l'instant. Vous avez des propositions alors que vous avez commencé avec Dieu. Mais au bout d'un certain degré de votre élévation, il vous arrive que vous ayez des propositions d'agréer dans telle ou telle secte. Il n'y a pas que vous, même dans les domaines des entreprises, au travail, à un certain niveau, il y a ces propositions. Et ces propositions sont fréquentes. Ce sont les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, où on prône certains antivaleurs. Et vous savez que c'est le péché. Et vous savez que ça, c'est les œuvres du diable. Vous ne pouvez pas adhérer à cela. Laissez-vous dans les mains de Dieu. Vous êtes avec Dieu. Défendez la cause de Dieu. Là où vous êtes à l'université. Là où vous êtes dans ce travail. Là où vous êtes au gradé. C'est Dieu qui vous a placé. S'il vous plaît, laissez-vous entre les mains de Dieu. Éclairez le monde. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a établi dans cette entreprise. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a mise dans cette université. C'est la mission pour laquelle Dieu t'a mise à cette responsabilité que tu assumes. Ce n'est pas pour prôner les antivaleurs. Ce n'est pas pour prôner les péchés. Non. Ce n'est pas pour aussi se cacher. Non. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Mais on la met devant tout le monde pour que les hommes voient. Lorsque vous allez vous comporter d'une bonne manière, les hommes autour de vous
bien qu'ils ne peuvent pas accepter actuellement, ils finiront par l'accepter parce que vous êtes la sémence, vous êtes la parole. Au fil du temps, l'Éternel lui-même, au temps convenable, et aussi partant de vos œuvres, des œuvres de lumière, de la lumière que vous montrez au travers de vos actes, ils vont vous suivre. Je veux parler ici des frères et sœurs, que c'est lamentable de nos jours. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais il est difficile maintenant de distinguer qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le chrétien authentique, qui est démontré de par ses œuvres, c'est difficile de nos jours, parce que vous vous comportez comme vous voulez. Vous vous comportez comme vous voulez. Parce que vous voulez suivre seulement la voix de tout le monde, alors vous vous laissez. Non, vous avez un grand rôle à jouer. Laissez-vous entre les mains de Dieu et que vous puissiez briller, afin de chasser les œuvres des ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes a beaucoup de systèmes ténébreux. Son système prône l'élévation du diable. Son système, c'est cela. Mais Dieu ne voudrait pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions également être entraînés dans ces œuvres des ténèbres. Mais nous devons apporter la lumière. La maladie qui ne termine pas, ce sont les œuvres des ténèbres. Parce que Dieu ne peut pas t'amener la maladie. Les œuvres des ténèbres sont nombreuses. Lorsque vous haïssez votre frère, mais vous venez à l'église, vous ne savez pas pardonner, vous êtes dans les ténèbres. Oui, c'est ce que dit 1 Jean, chapitre 2, le verset 11. Celui qui est son frère est aussi dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, abandonne cette voie. Sois véritablement la lumière. Sois véritablement la lumière. Mais bien évidemment, il y a certaines personnes qui se minimisent. Lorsqu'ils voient leurs conditions, ils disent, est-ce que je suis vraiment la lumière? Que des fois, vous vous regardez par rapport à votre apparence extérieure. Non, je dois vous dire que Dieu qui est en vous, c'est lui qui est la lumière. Et vous, vous devenez le reflet de Dieu, là où vous êtes, dans l'environnement, dans la famille, partout où vous vous retrouvez. Vous êtes la lumière. Vous êtes magistrat, vous êtes la lumière. En tant que chrétien, prononcez des jugements selon la justice. Ne prenez pas les pots de vin. Ce sont les œuvres des ténèbres. Vous devez louir, accepter que des fois, on est dans ce système et finalement on nous intimide, on dit, si seulement alors vous ne voulez pas collègue, aussi vous ralliez à notre décision, ok, cette fois-là nous ferons autre chose. Vous recevez les appels d'intimidation. Oh, parfois on dit, mais alors je risque. Ce risque est grand. Oui, il est grand. Mais si tu veux conserver ta vie, la Bible dit, Jésus a dit, celui qui voudra la conserver, la perdra. Dieu, c'est lui l'auteur de la vie. Lorsque tu défends la cause de Dieu, Dieu aussi défendra ta cause. Mais lorsque tu te laisses entraîner dans cela, dans ces gains sordides qui constituent l'œuvre des ténèbres, là aussi, tu t'es rallié. Là, tu n'as pas bien représenté Dieu. L'appel est lancé à toi, tu dois te repentir. Pour que tu deviennes dans ton état initial, c'est-à-dire celui qui a la lumière et qui a la mission d'éclairer la société. Oui, c'est cela. Ne vous minimisez pas, même vous qui n'avez aucun titre. Non, vous avez Dieu en vous. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Toutes les fois que vous apportez, n'est-ce pas, la solution aux hommes, vous êtes pour eux une lumière. Vous éclairez aussi. Je me rappelle d'une petite fille, lorsqu'on nous parle dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 1er et suivant. Vous allez voir l'histoire de cette jeune fille. Elle était si petite, mais elle a apporté sa lumière. Parce que bien évidemment, dans la maison du général, cette autorité, cet haut gradé, dont la réputation était connue de par ses exploits, mais dans sa maison, il y avait les ténèbres. Son état, il était malade. C'est les œuvres des ténèbres. Mais elle a dit, si seulement mon roi, s'il accepterait dans notre pays, s'il allait là-bas, on allait avoir une solution. Et bien évidemment, Naaman est parti et la solution était là. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution de Dieu. Dieu ne va plus descendre, mais c'est par vous que les solutions devaient passer. Ne vous minimisez pas.
à l'instar de cette jeune fille. Elle ne s'était pas minimisée, elle a dit, elle ne s'était pas tue. Combien de fois vous vous taisez? Combien de fois même votre identité, elle est mise en doute? Nous sommes dans un état, dans l'état dubitatif, les gens n'arrivent pas à comprendre. Qui êtes-vous exactement? Vous cachez même votre identité. Que vous êtes chrétienne, que vous êtes chrétien, ne les cachez pas. Ce n'est pas le vouloir de Dieu. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Combien de fois vous avez eu même honte de vous présenter comme chrétien? Combien de fois vous avez eu honte même de marcher avec la Bible dans les mains? Combien de fois on va se moquer de moi? Non, vous avez reçu Jésus et Christ est en vous. Vous êtes la lumière. C'est vous qui allez amener la solution. Là où vous êtes, ces problèmes qui t'environnent, c'est toi qui es la solution. J'aimerais ici terminer. J'aimerais terminer en exhortant deux groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le groupe évidemment des personnes qui ont déjà reçu Christ. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont fatigués. Et leur lumière n'a pas continué à luire. Et vous, vous savez, l'environnement dans lequel vous êtes, les groupes dans lesquels vous appartenez, vous savez que moi là, je ne suis plus la lumière. Les actes et les œuvres, ce que je fais, ne démontrent plus la lumière de Dieu au travers de ma personne. Au travers de ces messages, Dieu t'interpelle. Et Dieu te dit, il est possible encore que tu revêtes encore les œuvres de lumière. Que tu sois véritablement la lumière. Romains chapitre 13, le verset 12 nous dit, nous devons nous débarrasser, nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir ainsi les armes de lumière. Oui, revêtez-vous de cela. C'est l'appel que Dieu vous lance au travers de ce message. Vous étiez, au bout d'un certain moment, c'était bon, vous étiez en train de louir. Mais au bout d'un certain moment, vous n'avez pas loué. Dieu vous appelle de reprendre cette vie-là, de se repentir, d'arranger avec Dieu, afin que vous soyez et que vous demeuriez encore la lumière, que vous continuez à éclairer plusieurs. Le deuxième appel est à vous qui n'avez pas encore reçu Christ, Jésus, notre Seigneur, comme sauveur de votre vie. Et vous voyez que vous êtes dans beaucoup de questions. Vous ne savez pas quoi faire. Quel est le sort de ma vie? Comment est-ce que ça va être? Vous avez autant de questions. D'où ces flous-là? Vous ne savez pas comment faire. Vous avez la vie de péché. Vous ne savez pas comment s'en sortir. Ça, c'est le ténèbre. Mais je vous dis, Dieu, il vous aime. Laissez-vous entre les mains de Dieu. Dites à Jésus, je vais me dépouiller de toutes ces œuvres des ténèbres. En sorte que je revête l'homme nouveau. Que je sois une nouvelle créature. Que je te suive et que tu pardonnes mes péchés. Dieu va te pardonner. Ainsi tu deviendras enfant de Dieu et tu deviendras également la lumière. Que Dieu te bénisse pour cette disposition de cœur. Ne renvoie pas d'aimer. Ce message te concerne. Ce message te concerne. Il est à toi, il est à toi, il est à toi. Je vais terminer pour dire, si chaque personne, si chaque chrétien, chaque chrétienne, sauvé, un chrétien authentique, posait des actes qu'il faudrait à la place où Dieu l'a mis, à la place où Dieu l'a mis, si seulement chacun de nous, à son stade, du niveau où Dieu l'a placé, nos églises changeraient le plus tôt, nos pays changeraient le plus tôt, nos continents changeraient le plus tôt. Ce qui est mal, c'est parce que les gens, ils cachent la lumière. Ne la cachez plus, mais décidez de la mettre sur la table, afin que tout le monde soit éclairé. De cette manière, Dieu sera content et nous serons en train d'exécuter la mission de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.